Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode sur l'UA8 sur la sexualité et on va faire ce petit exercice ensemble. Alors première chose à faire, c'est de prendre un bic bleu. Et avec le bic bleu, on va représenter le chemin de l'ovule non fécondé. L'ovule non fécondé, il est produit ici au niveau de l'ovaire. Et quand il va être éjecté, il va être aspiré par le pavillon de la trompe de Fallope et il va se retrouver ici dans la trompe de Fallope. Et son chemin s'arrête là pour le moment. À ce niveau-là, il va rencontrer quoi? Il va rencontrer les spermatozoïdes qu'on va mettre en noir. Les spermatozoïdes entrent ici au niveau du vagin, après la copulation. Ils vont passer le col de l'utérus, ils vont passer à travers l'utérus, ils vont arriver dans la trompe de Fallope, et là ils vont rencontrer l'ovule. L'un va entrer dans l'autre, ce qui va faire ce que l'on appelle la fécondation, et ça va créer un ovule fécondé. L'ovule fécondé descend la trompe de Fallope et va venir s'installer à l'intérieur ici de la couche interne de l'utérus. Et c'est là que le bébé va venir grandir et se développer. Et voilà pour votre schéma. Donc entrée des spermatozoïdes par ici, fécondation au niveau de la trompe de Fallope, création de l'ovule par ici, fécondation au niveau de la trompe de Fallope, et de la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus, l'ovule s'implante. Que va-t-il arriver à l'ovule une fois qu'il est fécondé? Il se déplace vers l'utérus. Où se fait la fécondation? Eh bien tout simplement au niveau de la trompe de Fallope. Qu'arrive-t-il à l'ovule fécondé une fois qu'il arrive dans l'utérus? Eh bien il s'implante dans l'utérus, ce qu'on appelle la nidification. Hop. Vous avez ici une petite synthèse qui résume tout ce qu'on a vu ici. Toutes les définitions. Donc si vous avez une page à étudier, c'est celle-là. Et on va commencer à parler d'un phénomène qui est assez répandu à votre âge, c'est-à-dire la puberté. La puberté, c'est quoi? C'est principalement des changements hormonaux qui sont dus à des glandes qui sont situées dans votre cerveau, que l'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors, l'hypophyse et l'hypothalamus vont produire une hormone que l'on appelle la gonadostimuline, qui va stimuler les gonades. Donc, qui va stimuler pour les hommes, pour les garçons, la testostérone, les testicules, et pour les femmes, les ovaires. Alors, comme on l'a dit pour les hommes, les testicules vont produire de la testostérone, et cette testostérone va produire des changements au niveau du corps, c'est-à-dire qui va permettre le développement des poils, la mue de la voix, le développement des muscles, tout ce qu'on appelle les caractères secondaires masculins. Chez la femme, ça va avoir quel effet? Eh bien, principalement, ça va avoir un effet sur les ovaires, et les ovaires vont se mettre à produire de l'œstrogène et de la progestérone. L'œstrogène et la progestérone, eux, vont permettre l'apparition de caractères secondaires féminins, tels que par exemple le développement des hanches, on va avoir aussi le développement des seins et l'apparition des règles notamment, qui sont juste ici. Donc règles, développement des seins, développement des hanches, apparition des poils pubiens chez le garçon, mue de la voix, développement des muscles, développement de la pomme d'Adam qui se trouve au niveau du cou et apparition des poils. Pas que, bien sûr, on verra en détail les autres caractéristiques qui sont notées dans ce texte, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors, on va analyser ce graphique de manière qualitative et de manière quantitative. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y en a au niveau des proportions et au niveau des chiffres. Première chose que l'on voit, c'est qu'en moyenne, au début, les garçons sont plus grands que les filles, de quelques centimètres. Puis quand on arrive à l'âge ici de 11 ans et demi, les filles deviennent plus grandes que les garçons. Et quand on repasse vers l'âge de 14 ans, les garçons deviennent ensuite plus grands que les filles. Au final, c'est les garçons les plus grands. Néanmoins, on peut se rendre compte que la phase de croissance des filles est plus tôt que la phase de croissance des garçons. Donc les filles sont en avance en moyenne de 1 an et demi, 2 ans. Si on regarde les tailles, à 12 ans, les garçons font ici une taille d'1m45 alors que les filles font une taille d'1m50. À 14 ans, les garçons font une taille d'1m60 et les filles font aussi
une taille d'1m60, donc plus ou moins la même taille. Et à 16 ans, les garçons font en moyenne 1m75, alors que les filles font 1m62. Donc on voit clairement qu'au début, c'est plus ou moins égal. Ensuite, les filles deviennent plus grandes que les garçons. Puis ensuite, on a une égalité. Et puis, c'est les garçons qui deviennent plus grands que les filles. On va le noter ici en détail. Donc entre 0 et 11 ans et demi, les garçons sont en moyenne un peu plus grands que les filles, de 2 à 3 cm. Donc vous voyez, si je dis qu'ils sont en moyenne plus grands que les filles, c'est qualitatif. Machin est plus grand que machin, truc est plus petit que bazar. Et si je mets des chiffres, de 0 à 11 ans, de 2 à 3 cm, là c'est quantitatif, là on donne une quantité. Donc si je vous demande de le faire d'un point de vue qualitatif et quantitatif, il faut me dire qui est plus grand que qui a plus que qui a moins que qui. Et en plus de ça, si c'est quantitatif, je vous demande de rajouter des chiffres. Entre 11 ans et demi et 14 ans, les filles sont en moyenne plus grandes que les garçons d'une dizaine de centimètres. Après 16 ans, les garçons sont en moyenne plus grands que les filles d'une dizaine de centimètres. On arrive à 1m75 en moyenne pour les garçons, pour 1m62 pour les filles en moyenne. Donc si vous êtes plus grand qu'1m75, vous êtes au-dessus de la moyenne pour les garçons. Et si vous êtes au-dessus d'1m62 pour les filles, vous êtes plus grande en moyenne pour les filles. Peut-on en conclure que les phases de croissance se passent en même temps ? On voit bien que les phases de croissance ne se passent pas en même temps. Les filles ont leur croissance plutôt que les garçons. 1 an et demi à 2 ans en moyenne. Mais au final, ce sont les garçons qui seront plus grands. D'une bonne dizaine de centimètres. À l'adolescence, quelle est la principale source de conflit parent-ado ? La principale source de conflit parent-ado, c'est simplement dû au fait que l'adolescent commence à vouloir prendre ses propres décisions. Il veut commencer à faire ses propres choix, ses propres erreurs. Et ça interfère parfois avec l'éducation des parents qui pensent faire le mieux pour leurs enfants. On a tous eu un parent qui nous dit un truc du style tu sais, j'ai eu ton âge, je l'ai fait aussi, cette bêtise-là, eh bien, ça n'a pas fonctionné, je te conseille pas de le faire. Mais quand on est adolescent, on pense mieux savoir et on le fait quand même. Du coup, parfois on se plante et nos parents nous disent une phrase qu'on connaît bien, c'est bah, je te l'avais bien dit. C'est un classique. C'est dû au fait que l'adolescent, en fait, il veut commencer à prendre son autonomie, il veut commencer à prendre ses décisions tout seul. Il n'a pas forcément envie d'écouter ses parents pour ce qui est de ses prises de décision, et donc il fait ses bêtises lui-même, de son côté. C'est tout à fait normal, hein, ça fait partie de l'adolescence, ça fait partie de la remise en question de l'autorité et du développement simplement du jeune adulte, qui devient autonome. Rien de grave donc. Quel est l'impact des hormones sur l'humeur de l'adolescent ? Eh bien, l'impact des hormones sur l'humeur des adolescents, elle est assez variée. Donc la testostérone produite par les garçons va augmenter par exemple l'agressivité. Donc un adolescent va être beaucoup plus agressif, va être bien plus vite énervé. Ça va augmenter aussi le désir sexuel. Donc on va commencer à voir l'apparition du désir sexuel, hein, donc l'envie d'actes sexuels qui va commencer à apparaître. Chez la fille, on a la progestérone et l'œstrogène qui est produite par les filles, qui va causer des variations d'humeur en fonction du cycle menstruel, donc en fonction de la quantité d'hormones qui est présente dans le sang. Vu que les hormones chez les femmes varient beaucoup, ça va faire varier l'humeur. Si je regarde vite fait plus loin dans le cours, on voit que les hormones ne sont pas présentes en même quantité tout le temps, et en fonction de l'hormone qui va être produite et de la quantité, ça va avoir un effet sur l'humeur de la jeune fille, et de la femme en général. Et donc voilà pour ce cours, ça termine ici ce chapitre 3, enfin cet épisode 3. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!